Bonjour à tous, c'est votre frère Cédric Noémie depuis Francfort. Ce matin, j'aimerais introduire notre première étude biblique sur cette chaîne. Pour ceux qui le savent ou pour ceux qui nous rejoignent nouvellement, vous aurez constaté qu'il y a un module que nous publions régulièrement qui est celui des paroles prophétiques. Et il y a un module qui est prévu pour des enseignements ou pour des études bibliques. Nous allons aujourd'hui introduire cette deuxième section, celle des études bibliques. Il y en a d'autres qui vont venir plus tard. Et nous vous demandons de vous abonner sur cette chaîne si ces paroles ou ces messages sont une bénédiction pour vous. Et je pense que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire une courte étude biblique. Et c'est une étude qui a tout son sens parce qu'elle a pour objectif d'expliquer ce que nous faisons sur l'autre module de cette chaîne, sur les paroles prophétiques. Certaines personnes se posent la question de savoir pourquoi est-ce que ce module-là est appelé paroles prophétiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ce n'est pas une façon d'utiliser des buzzwords, des mots juste pour attirer l'attention? Est-ce que ce n'est pas peut-être même de l'orgueil ou quelque chose comme ça? Et cette étude ou ce court message a pour objectif de clarifier notre opinion sur le concept du prophétique dans les Écritures. On ne va pas aller dans les détails, mais on va essayer de poser des bases qui nous permettent de comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire, ou pourquoi est-ce que nous avons appelé ce que nous faisons sur cet autre module paroles prophétiques. Et c'est donc la question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Apocalypse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit que c'est lui qui a des paroles, que c'est lui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Au verset 11, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Au verset 17, la Bible dit que c'est lui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Verset 29 de l'Apocalypse 2, la Bible dit que c'est lui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 3, le verset 6, la Bible dit que c'est lui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et enfin, au chapitre 3, le verset 13, la Bible dit que c'est lui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 22 aussi, la Bible dit que c'est lui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On est là au début du livre des Apocalypses, de l'Apocalypse où le Seigneur Jésus qui est en train de parler à Jean lui donne des messages précis pour ces églises de cette époque-là. On ne va pas aller dans les détails sur le livre d'Apocalypse, il y a plusieurs hommes de Dieu qui en ont parlé, mais ici, notons tout simplement que ces églises sont cette église qui représente l'église de Christ dans le temps où nous sommes, au moins. Et il y a d'autres interprétations aussi de ces textes. Donc lorsque Dieu est en train de parler ainsi à ces églises, il est en train de leur dire ce qui est en train de se passer dans ces églises. Il dit à la fin que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. Le prophétique, dans les Écritures, a 3 dimensions. Il y a 3 dimensions dans le prophétique. Comme je dis, c'est un court enseignement. Notons cela. Peut-être qu'il y en a plus, mais jusqu'à présent, j'en ai noté 3 dans les Écritures. Il y a la dimension prophétique du ministère, il y a la dimension prophétique du don spirituel, et il y a la dimension prophétique des opérations prophétiques. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et 12, la Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le jour où Dieu a donné à l'Église des pasteurs, il a aussi donné des prophètes, il a aussi donné des apôtres, il a aussi donné des docteurs, des évangélistes, ainsi de suite. Ces ministères ont été donnés à l'Église, la Bible dit, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est la première dimension du prophétique. Il s'agit du ministère prophétique que quelques-uns ont reçu de la part de Dieu, un appel qu'ils ont reçu pour diriger ou pour orienter le peuple de Dieu. Dans cette dimension, l'homme de Dieu a comme mandat de révéler des choses qui sont cachées, des choses passées, présentes ou futures, mais aussi de révéler la pensée prophétique de Dieu dans les Écritures. Et c'est là où se trouve souvent la confusion, parce qu'on associe généralement le ministère prophétique seulement à certaines manifestations surnaturelles. Ce qui est vrai, la plupart des prophètes sont accompagnés des signes, des prodiges, sont accompagnés des choses surnaturelles qui viennent à appuyer leur message. De la même manière que tous les chrétiens, mais les prophètes particulièrement, parce qu'ils sont appelés à révéler des choses, des fois, qui sont cachées. Vous voyez? Et donc, les prophètes sont des personnes qui ont été appelées. Les prophètes sont des personnes qui ont été appelées. Alors, la deuxième dimension dans le prophétique, c'est la dimension du don. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, la Bible dit ceci. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Si vous allez un peu plus haut, la Bible dit au verset 4, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et en effet, à l'un est donné, ainsi de suite. Et au verset 10, la Bible dit le don d'opérer des miracles et le don de la prophétie. Donc la prophétie est aussi un don. Et ça n'a rien à voir avec l'appel. L'appel, c'est un ministre de Dieu. C'est quelqu'un qui est appelé à dédier sa vie dans le but de pouvoir édifier, de bâtir l'Église de la même manière qu'un pasteur, de la même manière qu'un évangéliste, ainsi de suite. Et celui qui a reçu un don de prophétie, c'est quelqu'un qui a reçu une onction particulière pour parler de la part de Dieu à un moment donné. Le jour où on a l'occasion de parler des dons spirituels, on en parlera. Mais pour ceux qui ont déjà fait des études sur les dons spirituels le savent. Le don spirituel, c'est une manifestation de l'esprit qui est donnée à une personne, indépendamment de son âge spirituel, de combien d'années elle a passé dans les choses de Dieu. Mais une personne née de nouveau, qui a l'esprit de Dieu, mais qui reçoit de manière souveraine de la part de Dieu la capacité de parler des choses qui sont cachées, et de la parler de la part de Dieu. Le don de prophétie se manifeste de cette façon, des fois où Dieu parle au travers d'une personne, où Dieu inspire une personne pour comprendre des choses qui sont cachées. Ça, c'est la deuxième dimension, qui est la dimension du don de prophétie. N'est-ce pas? Qui est aussi qualifié comme un don vocal, parce que Dieu parle au travers d'une personne. Et il y a aussi une troisième dimension, qui est la dimension des opérations prophétiques. Les opérations prophétiques, n'est ni un don. Une opération prophétique, ce n'est ni un don, ni un ministère. Mais celui qui est ministre de Dieu, souvent opère dans les dons des prophéties et dans les opérations prophétiques. Celui qui a un don spirituel peut aussi opérer dans les opérations prophétiques, mais l'opération prophétique, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde dans l'Église de Dieu. C'est un peu l'exaucement de ce que Moïse avait dit. Il dit, puisse toute l'assemblée de Dieu être composée des prophètes. Dans Joël chapitre 2, la Bible dit, dans les derniers temps, vos filles et vos filles prophétiseront. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos filles prophétiseront. C'est quoi l'opération prophétique? L'opération prophétique, c'est une action, une parole inspirée par le Saint-Esprit à un moment donné, pour un but précis. Une action, une parole inspirée par le Saint-Esprit à un moment donné, pour un but précis. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, des fois, il inspire une autre personne pour poser un acte. Cette personne-là peut poser un acte qui n'a rien à voir, qui n'est pas quelque chose dont elle est nécessairement consciente.
Mais cet acte-là devient prophétique. On sait que c'est Dieu qui est en train d'inspirer cela à un moment donné pour un objectif précis. Dieu peut inspirer une personne à dire quelque chose. On le voit dans la Bible, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur qui dit « Il faut mieux qu'une personne meure pour tout le monde », parlant de Jésus. Sachant que Jésus était innocent, il dit « Il vaut mieux qu'une personne meure plutôt que tous meurent ». Il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser sur le but de Christ ici sur la terre, de mourir seul afin que l'humanité soit sauvée. Mais on voit encore beaucoup d'autres actes de ce genre-là dans l'Ancien Testament, surtout où on voit Élisée, par exemple, jeter un bois dans l'eau pour faire surnager un fer, n'est-ce pas? C'est un prophète qui est en train de faire une opération prophétique où il jette un bois et qui fait surnager le fer. Le fer est plus lourd que le bois, mais le bois le fait surnager, parlant, n'est-ce pas, de la croix qui peut nous sortir, n'est-ce pas, de la fosse du péché, n'est-ce pas? Et c'est un fait surnaturel de voir un fer qui peut surnager à cause d'un bois. Il ne s'agit pas d'un grand bois, c'était certainement un bois qui était petit. Le fer dont on parle, c'était le fer qu'ils utilisaient pour couper le bois dans la brousse, le bois de chauffage probablement pour préparer. On voit encore Élisée qui jette de la farine dans un pot qui était empoisonné, n'est-ce pas, qui est l'image de la parole de Dieu qui entre dans nos vies afin d'ôter le poison que le diable avait mis. Donc, il y a des choses comme ça que des gens posent, que des personnes posent, jusqu'aujourd'hui, que les chrétiens, les enfants de Dieu peuvent poser comme actes, qui deviennent prophétiques parce que c'est inspiré de la part de Dieu. Donc, la notion du prophétique ne devrait pas être une notion étrange. Ça ne devrait pas être une notion que l'on utilise pour intimider qui que ce soit. Elle est d'abord biblique, mais c'est aussi une notion qui est intrinsèque, qui est liée à notre nature d'enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu peut opérer à un moment donné dans le prophétique. Dans l'imposition des mains, quand tu imposes les mains sur tes enfants avant d'aller à l'école et que tu pries pour eux, c'est un acte prophétique. Quand tu fais des déclarations que Dieu te bénisse, c'est un acte prophétique. Quand tu le fais inspiré par l'Esprit de Dieu, c'est prophétique. Oui, c'est prophétique. Alors qu'est-ce que nous entendons par parole prophétique? Nous entendons tout simplement ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, n'est-ce pas? Les paroles que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Si ces paroles sont inspirées de la part de Dieu et qu'elles sont adressées à l'Église, ça devient une parole prophétique. On ne se revendique pas du ministère prophétique, on ne se revendique pas ayant nécessairement le don prophétique, mais étant enfant de Dieu, ayant le fardeau pour l'Église de Dieu, Dieu peut mettre dans nos cœurs quelque chose pour dire à l'Église. Et il y a quelqu'un qui entend ces choses, qui est édifié, qui est enflammé et qui veut servir le Seigneur davantage en écoutant ces choses. Ces paroles-là sont des paroles prophétiques. Ces paroles-là sont des paroles prophétiques. Et on dit cela, vous vous rendez compte maintenant, qu'à plusieurs moments, à un moment donné, quand l'Esprit de Dieu nous touche, quand nous sommes sous l'onction, quand on est en train de discuter avec les amis, on peut sentir la main de Dieu sur nous et dire des choses qui touchent la vie d'une personne, qui changent la vie d'une personne. Ces choses-là sont des opérations prophétiques. Et les opérations ne s'arrêtent pas seulement dans les paroles, elles vont aussi dans certains actes que nous posons, qui deviennent une bénédiction pour l'Église. C'était notre premier enseignement à titre d'introduction sur le prophétique, sans aller en plus de détails. Et je prie et j'espère que vous avez été bénis par ce court enseignement. Votre frère Cédric Néhémie, qui vous envoie ce message depuis Francfort. Prions pour le réveil dans le monde. Prions pour une révolution nouvelle de la sainteté et de la crainte de Dieu. Prions pour cela. Que Dieu vous bénisse. Secret,